D'abord, comment est-ce que tu as découvert le monde indien? Alors moi, je suis allée en Inde pour la première fois en 1991. Ouais. Et ça a été un choc. À l'époque, j'étais pas encore photographe professionnel. J'allais dire, c'est à quelle occasion tu es allée là-bas? J'ai rencontré un homme qui Normal. m'a proposé d'aller en Inde. Tout de suite après notre rencontre, je le connaissais à peine. En fait, je le connaissais à peine à ce moment-là. Donc ça a été à la fois Coup de un foudre. merveilleux voyage d'amour, exactement, un coup de foudre et un très beau voyage d'amour, et un coup de foudre avec l'Inde. Et autant mon histoire d'amour avec cet homme s'est terminée, autant mon histoire d'amour avec l'Inde ne s'est jamais terminée. Et donc depuis, j'ai voyagé en Inde énormément. J'ai pas compté combien de fois, mais je dirais une vingtaine de fois. Des voyages qui ont pu durer jusqu'à 1 an. J'ai voyagé en Inde, partout en Inde, et j'ai aussi voyagé dans tous les pays du sous-continent indien, c'est-à-dire le Pakistan, le Népal, le Bhoutan, le Tibet, le Bangladesh, le Sri Lanka. Et Mais tout ça, c'est avec ton appareil photo maintenant. voilà, tout ça avec mon appareil Sans photo et nombre, mon carnet de mais, dessin. Mon appareil photo et mon carnet de dessin, puisqu'entre-temps, je suis devenue photographe professionnelle. Entre-temps, d'ailleurs, j'ai déjà fait d'autres travaux sur l'Inde, que ce soit des livres ou des expositions. Et là, dans ce livre et cette exposition-là, pour moi, c'est vraiment une somme, un travail important qui retrace ces 26 ans de voyage en Inde, avec donc les photos les plus anciennes qui datent de 1991 et les plus récentes de cette année, 2017. Et aux côtés de ces photos et de ces dessins, une grande importance des textes, puisque non seulement j'écris des textes où je raconte des anecdotes de voyage, mon ressenti sur ces pays, sur ces cultures, sur ces moments incroyables, mais j'écris aussi des lettres à des gens que j'ai pu vraiment rencontrer dans mes voyages, mais des lettres fictives, puisque la plupart de ces personnes-là ne recevront jamais mes lettres, parce que j'ai perdu le contact avec eux. Donc j'écris par exemple une lettre à un vieux monsieur qui partait mourir à Bénarès. J'écris une lettre au roi du Bhoutan que j'ai rencontré il y a quelques années, puis qui est mort à la fin de l'année dernière. J'écris une lettre à une petite fille que j'ai rencontrée à la fin des années 90 en Inde et qui maintenant est probablement maman d'enfant à son tour. Une lettre à une prostituée avec qui j'ai vécu dans un bordel au Bangladesh, qui depuis s'est suicidée. Une lettre à une nonne du Sri Lanka, elle, je ne sais pas du tout ce qu'elle est devenue. Voilà, une femme cloîtrée, à plein de gens comme ça que j'ai pu rencontrer dans mes voyages. Et mais, jusque-là, combien de bouquins tu as réalisé par rapport à tes photos? Alors, je n'ai pas compté, mais entre 25 et 30. On peut donc dire que tu es photographe-écrivain maintenant, non? On peut dire que je suis photographe-écrivain, oui. D'autant que dans mes livres, c'est vrai que les textes ont beaucoup d'importance. La relation entre les textes et les photos est importante. Même la place visuelle des textes par rapport aux photos est importante. Je conçois mes livres comme des objets et je suis très présente dans la conception de mes livres, la maquette de mes livres. Pour moi, c'est vraiment des objets où tout a une importance, des objets qui sont faits pour rêver. Et les expos, après, c'est autre chose, elles ont leur scénographie à elles, et même si ce sont les mêmes matières premières, ce sont des objets différents, des réalisations différentes, et j'aime les deux. J'aime le côté à la fois séquentiel dans la façon de l'appréhender d'un livre, et puis le côté permanent d'un livre, et j'aime ce côté impermanent de l'expo, et en même temps le fait que quand on rentre dans une expo, paf, on rentre entièrement dans un univers, on est plongé dans un univers d'un coup, avec beaucoup plus de liberté pour aller d'une image à l'autre. Donc j'aime ces deux exercices-là, j'aime faire ces deux exercices-là.
Mais est-ce qu'on peut pas dire que le livre est en train de voler la vedette sur la photo, ou bien, je sais pas. Je crois pas parce que dans mon livre, la photo, l'image a aussi beaucoup d'importance. C'est juste que dans un livre, elle a une place différente. Alors c'est vrai qu'elles sont... Disons que dans les livres, elles se font plus modestes parce que elles sont là, elles apparaissent quand on ouvre le livre et puis quand on referme le livre, elles disparaissent. Alors que si on a un tirage photo, si on achète un tirage photo qu'on met dans son salon après une exposition, la photo elle est tout le temps là, elle est là en majesté, en permanence, et on vit. Je pense qu'on vit beaucoup plus avec un tirage photo qu'on ne peut vivre avec un livre. Mais dans les deux cas, les photos sont importantes. Après, ce qui est vrai, c'est que si on achète un tirage photo, le tirage photo vit seul, alors que dans le livre, les photos, elles vivent à côté des textes et à côté des histoires que je raconte. Mais mes livres n'existeraient pas sans les photos, c'est pas juste des mots. Il y a aussi les photos. Est-ce qu'on peut dire, maintenant, qu'est-ce que tu penses là de l'arrivée du numérique, là, toi qui es encore alors, à l'état... alors moi j'ai donc là le livre Mondes Indiens, c'est encore essentiellement des photos argentiques, mais pour la première fois, le dernier voyage que j'ai fait en Inde et au Bhoutan, j'ai commencé à m'amuser aussi avec du numérique. Donc il y a à la fois des photos argentiques et des photos numériques dans ce livre. Alors c'est très majoritairement des photos argentiques. J'aime beaucoup ce support, j'aime beaucoup le grain, j'aime beaucoup la sensualité de l'argentique. Mais c'est vrai que pour la première fois, il y a dans le livre et dans l'expo d'ailleurs quelques photos qui viennent de prises de vue numériques. Et c'est la première fois de ma vie que j'utilise le numérique autrement que pour prendre des notes. C'est-à-dire que je l'utilise vraiment comme un... Pas par défaut, ça m'a permis de faire de faire des photos aussi fortes, aussi belles que celles que j'ai pu faire en argentique toutes ces dernières années. Et pour la première fois, je m'amuse bien aussi avec le numérique. Sans regret, tu peux... C'est pas sans regret, c'est que c'est différent. C'est sans regret, mais disons que c'est différent. Pour moi, le numérique ne peut pas remplacer l'argentique. Il y a des photos où j'aurais toujours besoin de ce grain, de cette sensualité qu'apporte la pellicule, mais finalement, cette fois-ci, en numérique, j'ai pu aussi faire des photos un peu différentes et que je trouve intéressantes. Il faut quand même composer avec le monde actuel. Hein. Voilà. Okay. Mais bon, c'est pas juste par défaut, quoi. Les photos que je montre en numérique cette fois-ci, c'est des photos que j'aime vraiment. De toute façon, pour l'instant, j'ai encore le choix de travailler avec les deux médiums, donc je continue à travailler majoritairement en argentique parce que j'aime ça et que je me sens à l'aise et que c'est un médium que je maîtrise bien. Et de temps en temps, quand j'ai envie de tenter quelque chose de différent, de plus froid, je peux maintenant commencer à m'amuser en numérique. C'est récent, mais j'y arrive maintenant. Okay. Le prochain livre qui sort, il s'appelle comment? Donc il s'appelle Mondes Indiens. Ouais. Et tiens, voilà, là j'ai un Mondes Indiens. Ouais. Et donc voilà, Inde, Népal, Bhoutan, Tibet, Pakistan, Bangladesh et Sri Lanka. Et tu dois en savoir pas mal sur cette culture indienne, non? Écoute, je sais pas, parce que c'est tellement riche, et puis c'est surtout ces cultures indiennes au pluriel, c'est tellement riche, tellement varié, tellement infini que on apprend ça, et puis on se rend compte qu'on a encore tout ça à découvrir. Donc moi, finalement, c'est presque autant le fait de ne pas pouvoir décrire l'Inde, de ne pas pouvoir comprendre l'Inde, de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout de l'Inde qui m'a intéressée dans ce livre et de cette expo, plutôt que montrer, décrire l'Inde, parce que je ne me sens pas capable ni de montrer ni de décrire l'Inde, mais je me sens capable de dire qu'on ne peut pas montrer l'Inde, et je me sens capable de dire qu'on ne peut pas vraiment parler de l'Inde, et que c'est ça qui est marrant finalement, que c'est un pays où l'inconnu est toujours plus important que le connu, et où l'inconfort est motivant et beau, et
Et voilà. Et c'est ça qui m'a amusé dans ce livre, de montrer que l'Inde est indicible, de dire que l'Inde est indicible. Voilà. Est-ce que tu penses on peut retenir en gros une idée sur l'Inde en général? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un rapport entre les différents pays qui sont... Alors qu'elle est multiple, ouais, que l'Inde est multiple, l'Inde en tant que pays est multiple, et que l'Inde déborde de ses frontières géographiques. Voilà, qu'on ne sait pas trop où elle s'arrête et qu'on ne sait pas trop où elle commence. Par exemple, si on va dans le nord de l'Inde, dans l'Himalaya, dans le haut Himalaya indien, à un moment, on est dans l'Inde, culturellement on est dans l'Inde, on est dans au Ladakh, pardon, géographiquement on est dans l'Inde, on est au Ladakh, mais on a changé de culture et on est dans une culture de bouddhistes himalayens, et finalement on est proche de la culture qu'il peut y avoir au Mustang, qu'il peut y avoir au Tibet, qu'il peut y avoir au Bhoutan. On est beaucoup plus proche de ces cultures-là, dont je parle aussi dans le livre, que des hindouistes qui sont aussi géographiquement dans l'Inde. Donc voilà, ça c'est un exemple. Un autre exemple, c'est complètement à l'autre bout de l'Inde, au Nagaland. On est finalement chez des gens qui ont qui sont ni sur des langues indiennes, ni sur des religions indiennes, puisque c'était des animistes jusqu'à il y a très peu de temps, et que maintenant sont des chrétiens depuis très peu de temps. Ils sont ni sur des physiques indiens, puisque ce sont des langues, des ethnies plutôt birmanes, et géographiquement on est encore en Inde. Donc il n'y a pas d'Inde, il y a 1000 Indes. Il y a 1000 Indes, et en même temps... presque partout, il y a quelque chose qui se fait, qui fait qu'on se dit, ah ben oui, là, je suis en Inde, je suis pas ailleurs, mais je suis en Inde. On n'est pas trop capable de dire quoi, puisque ce sont ni les mêmes langues, ni les mêmes religions, ni les mêmes ethnies, ni la même architecture. Hein. Donc, voilà. Est-ce que tu penses sortir un jour de l'Inde, aller explorer d'autres mondes, si je Alors, peux dire. je suis pas une monomaniaque de l'Inde. Je suis une fan de l'Inde, mais je suis pas une monomaniaque de l'Inde. D'ailleurs, c'est vrai que donc, cette sortie de Mondes Indiens et de l'expo qui l'accompagne, c'est mon gros événement de la rentrée. Mais je continue à être présente sur d'autres univers. Par exemple, fin novembre, je vais exposer, alors là ça c'est des photos de l'Inde, mais là on voit, je vais exposer des photos du Japon à Pavillon sous bois, et donc c'est une exposition qui accompagne un livre plus ancien qui s'appelle Japan Book, mais qui continue à être, je viens d'apprendre qu'il va être réédité pour la 3e fois, donc je suis ravie. C'est un livre qui continue à bien vivre, et moi c'est aussi un monde qui m'a beaucoup intéressée et qui continue à m'intéresser, le monde japonais. Parallèlement, donc là il y a un premier essai sur une photo, je prépare une photo sur la Polynésie, en particulier les marquises. Donc cette expo va avoir lieu à Genève à partir de fin novembre. Donc moi c'est le monde qui m'intéresse. Alors l'Inde me fascine particulièrement pour toutes les raisons dont on vient de parler tout à l'heure, mais c'est le monde qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est l'ailleurs, c'est la rencontre avec des gens différents, avec des cultures différentes, quelles qu'elles soient. Mais c'est vrai que l'Inde a une place à part, pour toutes les raisons dont on a parlé tout à l'heure, quoi, pour notamment cette espèce d'incompréhension, de richesse culturelle et de diversité, de multiplicité, et puis sa beauté aussi, parce que pour une photographe, c'est quand même visuellement, c'est absolument fascinant. Et puis pour moi qui travaille sur les sens, c'est fascinant, pas seulement visuellement, c'est aussi fascinant par les sons, par la richesse des sons, des langages, mais par la richesse musicale, par les bruits aussi, qui parfois peuvent être horripilants, mais qui en tout cas qui sont super intéressants, par les odeurs, par les goûts, par tout ça. Donc voilà. Mais bon, voilà, au-delà de l'Inde, moi je suis une citoyenne du monde, et je suis tout ce qui me projette ailleurs m'intéresse.
La découverte, quoi, en gros. Exactement, exactement. D'accord. On va fermer ce volet-là. Et on va passer à l'autre volet, ta prochaine exposition, tu vas essayer de détailler, ça se passe quand, où Alors, donc, déjà, la première exposition autour du livre, ça se passe je vais avoir une boutique éphémère, rue Sainte-Anne, 48 rue Sainte-Anne. C'est un lieu qui appartient à un voyageur du monde, donc j'étais très heureuse qu'il me prête cette boutique éphémère pour exposer mes mondes indiens et le livre qui va avec. Donc ça, ce sera du 26 octobre au 9 novembre à Paris. Et ensuite, cette expo-là, elle va circuler. D'abord, elle va circuler ailleurs dans Paris, au Petit Choiseul, également à Paris 2e, et à la Lucarne des Écrivains, Paris 19e, jusqu'à début décembre. Et ensuite, elle va quitter Paris. Elle va aller à Vannes, donc en Bretagne. À Vannes, ça va être du 12 décembre au 23 décembre. Ensuite, elle va aller dans le Nord, au mois de janvier, dans le cadre d'un festival sur les routes du monde aussi, donc je suis ravie. Et après, elle va continuer à vivre, elle va voyager probablement dans le centre de la France au printemps, et puis dans plein d'autres endroits, j'espère. Donc ça, c'est pour l'expo Mondes Indiens. Donc déjà, dans un premier temps, du 26 octobre au 9 novembre, moi je serai là, au 48 rue Sainte-Anne, pour parler de mes expériences, de mes expériences et de mes sensations dans ce sous-continent indien et rencontrer les gens. Ce sera tous les jours, du lundi au samedi, de 9h30 du matin à 19h. Après l'expo, je vais avoir une expo sur le Japon à l'Épavillon sous bois du 25 novembre au 3 décembre, je crois. Et moi, j'y serai le 25 novembre. Plus ou moins toute la journée, il va y avoir des conférences, il va y avoir plein de choses. Ça va être une belle semaine pour les gens qui sont fans du Japon ou qui sont intéressés par cette culture japonaise. Et juste avant, il va y avoir le début de l'expo que j'appelle Gémir n'est pas de mise, selon la phrase de Jacques Brel pour les marquises, mais qui, au-delà des marquises, va être une expo sur l'ensemble de la Polynésie, à la Cité des Voyageurs à Genève. Et moi, je serai là-bas pour le vernissage qui aura lieu le 23 novembre à la Cité des Voyageurs. Alors, de quoi, si vous voulez parler? Donc, l'exposition Mondes Indiens, on va la faire avec un papier fine art absolument magnifique, un papier Canson fine art, donc parce que je voulais vraiment avoir une belle sensorialité sur ces images. Donc ce papier Canson me permet de donner cette sensorialité à ces images. Et les tirages sont faits par Clara de Quadrille Laser. Et pareil, c'est une finesse de tirage, d'interprétation des photos qui est super, et c'est super de travailler avec Clara sur ces tirages. D'accord. On va voir tout ça. Ouais. Je suis invité, hein? Bien sûr que tu es invité. Tout le monde est invité, c'est gratuit, c'est une entrée libre. Et voilà, c'est entrée libre du lundi au samedi, de 9h30 à 19h. Ok. Tout le monde viendra. J'espère bien. Ouais. Et puis j'en profite pour vous présenter Vanessa, qui est photographe également et qui a travaillé avec moi tout au long de la conception de Mondes Indiens, du livre, de l'expo, de tout. Et d'ailleurs également de l'expo sur la Polynésie. D'abord je la remercie. Et puis c'est quelqu'un qui fait un travail formidable. T'as un mot à dire, Vanessa? Non, en tous les cas, merci. Et puis, merci à Véro de pouvoir aussi me permettre de travailler sur ces projets, parce que c'est des projets qui me tiennent aussi à cœur. Donc, ça fait toujours plaisir de travailler sur ces projets. Voilà. Merci. À bientôt, donc. À bientôt.